Bien-aimé dans le Seigneur, si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, comme Jésus dormait pendant la tempête. Mais il n'avait pas encore parlé, donc Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à voir l'enfant qui se forme dans le ventre d'une femme enceinte, tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit. La douleur du cœur est la première classe dans la marche avec Christ et la joie du cœur est la dernière classe. Entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Et si tu réussis, tu deviens un cœur obéissant. Le ciel pourra compter sur toi et Dieu te fera confiance en te donnant son repos éternel. Dans nos peines et nos pleurs, Dieu nous a donné, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Que l'humiliation, les difficultés de la vie, les persécutions et la honte nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Donc, il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Quoi qu'il arrive, c'est de décider de rester du côté de Dieu sans peur. Quel que soit le prix à payer, c'est ce qui te lèvera. Dieu n'est pas un stagiaire, ni un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Jésus, rejeté, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile, mais il a été souverainement élevé. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais sa racine demeure toujours. Donc bien aimé, la souveraineté de Dieu est une réalité, car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu nous donne. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur bien-aimé, car l'Éternel s'en souvient toujours de la sémence que l'on fait pour son œuvre. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Shalom.